Bonjour, je vais vous faire une petite capsule vidéo sur les types de dénombrement. Ça fait partie de la section 2.1 du chapitre 2 du livre Math 3052. Alors, quand dois-je utiliser un des trois types de dénombrement? C'est lorsqu'on va vous demander dans la question de combien de façons différentes, de combien de manières différentes, combien de codes possibles, combien de dispositions possibles. D'accord? Alors, je recherche quoi si je dois utiliser un des trois types de dénombrement? C'est le nombre de résultats possibles pouvant être obtenus. Donc, ce n'est pas le calcul d'une probabilité. Bon, ici, j'ai un tableau qui explique les trois méthodes. Il y a permutation, arrangement et combinaison. Donc, la permutation, ça, c'est le nombre de résultats possibles de tous les éléments d'un ensemble. Alors, c'est pour ça ici que quand je vais dans la colonne nombre d'éléments, on parle de tous les éléments. Quand on parle d'arrangement et de combinaison, c'est le nombre de résultats possibles d'une partie des éléments d'un ensemble. Donc, on parle de sous-ensemble. D'accord? Et on doit regarder l'ordre. Donc, est-ce que l'ordre a une importance? Ici, on a de l'importance et ici, il n'y en a pas. Donc, je vous inviterai à lire les exemples de situations où l'ordre a de l'importance ou non et où les répétitions sont permises ou non. Donc, essentiellement, quand vous allez faire vos calculs, c'est que vous allez multiplier le nombre d'éléments possibles pour chaque tirage ou chaque événement. Donc, il y a quelque chose aussi qui pourrait vous aider, c'est quand on parle de pas de répétition, on peut dire sans remise, avec répétition, ça pourrait être avec remise. Donc ici, je me suis fait un petit tableau pour résumer celui qu'on a vu précédemment. PAC, P pour permutation, A pour arrangement, C pour combinaison. O, ça veut dire oui, et N, ça veut dire non. D'accord? Alors, je regarde l'exemple numéro 1. Il y a 8 athlètes qui participent à une course de 100 mètres. Combien y a-t-il de façons différentes d'obtenir le classement final? Donc, dans la question, combien y a-t-il de façons différentes? Ça veut dire qu'on a affaire à un type de dénombrement. Maintenant, on va aller voir lequel. Est-ce que l'ordre est important? Oui. Est-ce que cela concerne tous les éléments? Oui. Donc, si j'ai répondu oui à l'ordre et oui à tous les éléments, je suis dans une permutation. Je vais juste enlever ça ici. Donc, on peut dire que c'est une permutation. Et comment est-ce qu'on fait pour défiler notre réponse? Donc, au départ, c'est toutes les possibilités. Okay? Donc, on multiplie le nombre d'éléments possibles pour chaque tirage. Donc, au début, il y en a 8. Quand un participant ou une participante qui a franchi la ligne d'arrivée, il en reste 7. Et ça va en diminuant jusqu'à temps d'atteindre le chiffre 1. Donc, on pourrait arriver à 40 320 possibilités. L'exemple numéro 2, combien y a-t-il de façons différentes d'obtenir un podium? Donc, un podium, il y a 3 places. Donc, est-ce que l'ordre est important? Oui. Et est-ce que cela concerne tous les éléments? Non, parce que je vais juste en prendre 3. Donc, quand on fait du oui et du non, on est dans un arrangement. Alors, comment est-ce que je fais pour calculer un arrangement? Je vais reculer un peu. Alors, je fais tous les éléments, je multiplie le nombre d'éléments possibles pour chaque tirage. Donc, au début, il y a 8 personnes pour la première place, il reste 7 personnes pour la deuxième place et il reste 6 personnes pour la troisième place. Donc, on multiplie et ça va me donner 336 possibilités. Combien y a-t-il de façons différentes de choisir 4 athlètes dans le but de les convoquer à une réunion? Alors, est-ce que l'ordre est important? Non. Et est-ce que cela concerne tous les éléments? Non. Donc, si on a répondu non, non, on est dans une combinaison. On peut écrire combinaison ici. Et la combinaison, c'est un peu différent parce qu'on va faire l'arrangement. Donc, l'arrangement, si on a 8 personnes et qu'on fait un peu comme genre 4 tirages, donc j'en ai 8, ça va toujours diminuer de 1 fois 7 fois 6, et j'arrête à 5 pour faire mes 4 tirages. Et on va diviser par la permutation de l'arrangement. Donc, la permutation de l'arrangement, c'est qu'on va choisir le plus petit chiffre qui est 4, et on va le défiler jusqu'à temps qu'on va arriver à 1. Donc, on pourrait arriver ici à 70 possibilités. Donc, voyez-vous ici, dans mon petit tableau en haut, j'ai commencé à enlever peut-être des informations. Vous pourrez les ajouter. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de peser sur pause, d'essayer de dénouer les 3 exemples qui sont ici. Puis moi, après, je vais m'enregistrer quand même, là, puis vous pourrez peser sur play pour voir si pour vous corriger. Si tout est beau, si je veux résoudre, dispose de 4 boules ABC. Combien y a-t-il de façons de disposer les 4 lettres? Est-ce que l'ordre est important? Oui. Est-ce que cela concerne tous les éléments? Oui. J'ai donc une permutation, ce qui veut dire que la permutation, je vais multiplier le nombre d'éléments possibles pour chaque tirage.
Au début, j'en ai 4. Il m'en reste 3 lettres, 2 lettres et 1 lettre. Donc, ça pourrait me donner 24 possibilités. Combien de cette façon différente de disposer de 2 lettres parmi l'ensemble? Donc, est-ce que l'ordre est important? Oui, parce que BA et AB, c'est pas la même chose. Et est-ce que cela concerne tous les éléments? Non. Donc, du oui ou du non, je suis avec un arrangement. Donc, je fais toutes les possibilités en multipliant le nombre d'éléments possibles pour chaque tirage. Donc, étant donné qu'au début, j'en ai 4, et pour le deuxième tirage, il m'en reste 3. Donc, j'ai fait mes 2 lettres possibles, 12 possibilités. Pour le dernier exemple, un comité a 3 postes à combler, président, secrétaire, trésorier. 5 personnes donnent leur nom. Combien y a-t-il de façons différentes de disposer des 3 postes? Est-ce que l'ordre est important? Bon, un truc pour savoir si l'ordre est important, on s'imagine ici, je vais changer de couleur, on a le poste de président, secrétaire, trésorier. Donc, le candidat numéro 1 est choisi pour président. Candidat numéro 2, secrétaire. Candidat numéro 3, trésorier. On peut aussi avoir comme choix, toujours le candidat numéro 1, président. Candidat numéro 3, secrétaire. Et candidat numéro 2, trésorier. Donc, on se rend compte ici que l'ordre est important entre le 2 et le 3 parce que ce n'est pas les mêmes fonctions. Donc, est-ce que l'ordre est important? On va répondre oui. Et est-ce que ça concerne tous les éléments? Non. Donc, notre réponse, ça va être, ça concerne un arrangement. Comment est-ce qu'on va faire le développement? On a 5 au départ, jusqu'à temps qu'on comble les 3 postes. Pour le deuxième poste, il reste 4 personnes. Et pour le troisième poste, il reste 3 personnes. 4 fois 5, 20. 3 fois 20. Donc, on aurait 60 possibilités. Je vous inviterai à faire ces 2 numéros-là, à les faire vérifier par votre enseignant. Par la suite, vous pourrez faire vos numéros dans le livre tel qu'indiqué dans votre feuille guide. OK, bon succès!